j'ai placé 5 kilos de diamants dans un seau d'une valeur estimée à plusieurs milliards. Après avoir verrouillé le coffre-fort, je suis sorti comme si de rien n'était. Profitant de l'inattention du gardien, j'ai poussé un chariot de nettoyage jusqu'aux toilettes. À l'intérieur, j'ai modifié le système d'évacuation des eaux, puis j'ai ouvert le robinet et versé les diamants petit à petit dans les canalisations. Très vite, les diamants ont été transportés par le flux d'eau jusqu'à un point de récupération prévu. Alors que j'allais quitter les lieux, j'ai failli tomber sur un agent de sécurité en patrouille. Heureusement, comme j'étais employé comme agent d'entretien, il ne s'est douté de rien. Ainsi, le vol s'est déroulé sans accroc. Pendant ce temps, le directeur de la banque ne comprenait pas ce qui s'était passé. Lorsqu'ils ont ouvert le coffre-fort, tout le monde est resté figé. Tous les diamants avaient disparu. Un silence total a envahi la salle. Il s'agissait de la plus grande banque fédérale, avec une surveillance 24/24. Un tel vol était censé être impossible. Pour éviter un scandale, le directeur ordonna retrouver le voleur en 3 jours. Mais aucune piste n'a été trouvée. En cas d'échec, les pertes seraient irréparables. À ce moment-là, ma sœur m'a aperçu en bas de l'immeuble et m'a immédiatement interpellé. Mais avant même que je puisse répondre, le directeur m'a convoqué dans son bureau. Tout le personnel fut retenu dans la banque car il pensait qu'il s'agissait d'un vol interne. Les enquêteurs commencèrent les interrogatoires un par un. Ma sœur affirma ne rien savoir. Sans progrès, les enquêteurs finirent par partir. Pour tenter de récupérer les diamants, ils ont même creusé le sol autour du coffre-fort et contacté le responsable de la compagnie d'assurance. Mais la situation prit une tournure choquante. La compagnie d'assurance refusa d'indemniser, affirmant qu'elle n'avait pas les moyens de couvrir une telle perte. Alors que le conflit s'intensifiait, le directeur de la banque reçut une lettre de menace envoyée par moi.